Dans cette vidéo, on va parler d'Apple, de l'IA, mais surtout d'un concept clé en investissement long terme, ce qu'on appelle le MOAT. En investissement long terme, ce qu'on appelle le MOAT, la douve en anglais, c'est l'avantage durable d'une société qui la protège de ses concurrents. C'est la douve d'un château. C'est exactement l'image. Ce concept a été popularisé par Warren Buffett, le roi du value investing, et il a toujours fait référence au moat d'une société. En fait, il cherchait des valeurs avec un très bon moat, sous-entendu une excellente douve qui protège son business model par rapport à ses concurrents. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Apple, c'est vraiment la valeur phare quand on veut expliquer le moat, parce qu'elle a justement des avantages concurrentiels énormes, et c'est ça qui a fait tout le succès de cette marque au fil des années. Apple, c'est l'écosystème parfait d'une entreprise avec un moat très large. Un écosystème verrouillé, une fidélité extrême de ses utilisateurs, un contrôle de bout en bout du logiciel et du matériel des produits qu'elle vend, et en bout du compte, un pricing power, une capacité à monter ses prix inégalée jusqu'à présent. Apple monte le prix de son iPhone à 1000 $, 1200 $, et les iPhones continuent de se vendre. Et justement, il se passe quelque chose d'inédit pour Apple en ce moment. Avec l'arrivée de l'IA, son moat se retrouve affaibli. Alors pour nous, sur cette chaîne Anantis, investisseurs long terme, cette question elle est centrale. Est-ce qu'on doit garder l'action Apple dans un portefeuille value ? Un portefeuille qui serait orienté à 5 ou 10 ans par exemple, est-ce que c'est toujours pertinent de garder cette action ? Pour tenter de répondre à cette question, on va rejouer la timeline du fiasco de l'IA chez Apple. Depuis 2 ans, la firme accumule des retards et des ajustements de communication au sujet de l'IA. Et elle a même subi des départs majeurs dans ses équipes. On va démarrer cette timeline en mars 2024. À ce moment-là, Bloomberg révèle qu'Apple est en discussion avec Google pour acquérir une licence Gemini et l'intégrer à l'iPhone. Gemini, le modèle d'intelligence artificielle développé par Google. D'ailleurs, au même moment, Apple discute avec OpenAI sur le même sujet, sur la capacité d'intégrer GPT dans l'iPhone. Tout ça, ça montre que Apple, dès le début 2024, a déjà fait le constat de son retard en IA et qu'elle ne sait pas encore précisément comment elle va adresser ce problème. D'ailleurs, gardez en tête que cette info, en mars 2024, elle sort avant l'annonce d'Apple Intelligence, dont on va parler dans un instant. Donc dès le départ, Apple sait qu'elle ne maîtrise pas suffisamment l'IA conversationnelle avancée, et elle a très bien compris pourquoi c'était une faiblesse majeure pour son avenir, une menace. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo, justement, pourquoi c'est si central, l'IA, quand on regarde le business model d'Apple, notamment avec les iPhones. Ensuite, en juin 2024, Apple dévoile Apple Intelligence. L'objectif annoncé est très clair, faire de l'IA une couche native du système. Au cœur de l'iPhone, au cœur de l'iPad, au cœur du Mac, l'idée c'est que l'IA, ce ne soit pas simplement une application, mais vraiment la colonne vertébrale de l'expérience utilisateur. Apple présente ce système comme une intelligence personnelle, locale et sécurisée. Ils vont beaucoup insister sur le fait que toute l'interaction avec l'IA se passe dans le cloud sécurisé d'Apple et que via des partenariats clés avec OpenAI, notamment dans l'annonce à cette époque, les données ne transitent pas à l'extérieur du réseau sécurisé Apple. Donc ils font vraiment en grande pompe des messages un peu rassurants sur la sécurité des données. Ça, ils sont assez coutumiers du fait. L'idée, c'est que les actions se fassent avec Apple Intelligence d'une manière totalement fluide, en langage naturel, et remplacent les interactions qu'on peut avoir avec des applications de manière classique. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant qui a avancé lors de cette annonce, c'est que dans la conviction d'Apple, l'IA doit en priorité s'exécuter au sein même de l'appareil. Alors ils en profitent pour parler de leur fameuse puce Apple Silicon, et qu'il va y avoir toute une série de fonctionnalités qui s'exécuteront en local avec des petits modèles optimisés pour l'iPhone. Donc tout ça est assez séduisant techniquement, et ça renforce ce discours de sécurité. Pour un certain nombre d'usages, l'IA n'aura pas besoin de faire transiter les données sur les clouds extérieurs. Donc le message marketing à ce moment-là, il est très clair. Notre IA, elle est proche de vous, elle est plus sûre, et elle est intégrée et personnalisée. Sur le papier, c'est très puissant. Et si Apple réussit ça,
son moat ne sera pas du tout entaché, au contraire, il sera renforcé. L'écosystème Apple deviendrait alors toujours aussi difficile à quitter, parce que l'IA ne serait plus générique, mais spécifique aux produits Apple. On ne pourrait pas avoir cette expérience IA ailleurs. Ça, c'est le moat. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui n'est pas dit à cette époque. Au moment de l'annonce, finalement, les démonstrations restent relativement simples. On est loin des agents capables de planifier, raisonner sur des tâches longues ou automatiser des actions complexes, comme ce que le démontraient déjà à l'époque OpenAI ou Google. Apple nous montre à ce moment-là une IA qui est utile, oui, mais qui n'est clairement pas au niveau de ses concurrents. Donc c'est ça qui est assez intéressant, parce que à cette époque, Apple en fait fait une déclaration d'intention en nous présentant Apple Intelligence, mais elle ne nous fait pas du tout la démonstration d'une maturité technologique. C'est donc une déclaration d'intention, ce moment où Apple nous dit « Nous savons que l'IA va redéfinir l'avenir du smartphone », et donc ce moment, il est très important parce que c'est la première fois où Apple reconnaît officiellement l'aspect incontournable de l'intelligence artificielle. C'était d'ailleurs amusant de noter que dans les conférences précédentes, à l'époque où ChatGPT était sorti et avait fait révolutionner les usages de l'informatique, Apple n'avait jamais cité une seule fois le mot Artificial Intelligence dans ses conférences, presque comme choix un petit peu pour se démarquer. Et cette conférence intervient après, et là cette fois-ci, vous noterez d'ailleurs le jeu de mots Apple Intelligence, pour ne pas dire Artificial Intelligence, mais finalement, ce mot intelligence et cet acronyme AI finalement apparaît à ce moment-là. Et c'est une manière pour Apple de dire oui, on acte, l'IA elle est incontournable, et l'expérience utilisateur de l'iPhone, elle doit passer par l'IA. Désormais, c'est avéré. Ça, c'est déjà extrêmement fort. Mais, encore une fois, à ce moment précis, il n'y a pas encore la preuve qu'Apple fait partie de la course. 9 mois plus tard, c'est là que les choses commencent à se gâter et qu'on commence à y voir plus clair. En mars 2025, Apple retire une publicité de l'iPhone 16 qui mettait en scène une version améliorée de Siri. Une version en fait de Siri boostée par Apple Intelligence. La vidéo qui avait été mise en ligne également sur YouTube a été ensuite rendue privée. Et cette décision, c'est un signal très rare chez Apple. C'est la preuve que l'alignement publicité-réalité-produit est complètement décalé. La promesse ne correspond plus à la réalité. Et ça, c'est super important. Parce que dans cette publicité, on voyait un Siri extrêmement puissant, capable de répondre à des demandes complexes du type « Quel est le nom de la personne avec laquelle j'ai eu un meeting le mois dernier au restaurant ?» Et Siri, quelques secondes plus tard, analysait le calendrier, les emails, les différentes données stockées dans l'iPhone et répondait à la question sans problème. Ce type d'interaction, ça nécessite un modèle d'IA très performant, très robuste, et la capacité d'orchestrer toute une suite d'interactions de manière autonome, ce qu'on appelle une application agentique assez évoluée. Donc si cette pub est retirée, c'est bien la preuve que le marketing a très largement dépassé la réalité des développements en interne. Peu de temps après, en avril 2025, une information est publiée, Google affirme qu'un accord est sur le point d'être signé avec Apple pour proposer une licence Gemini afin que l'iPhone utilise Gemini comme intelligence artificielle. C'est carrément le PDG de Google, Sundar Pichai, qui annonce ça publiquement dans la presse et qui renforce l'idée d'un partenariat actif, public, qui pourrait être signé d'ici la fin de l'année 2025. L'accord n'est pas encore signé à ce moment-là, mais le fait que Google en parle en public montre un changement radical. Ça veut dire qu'Apple est d'accord pour reconnaître publiquement qu'ils ne seront pas autonomes en IA. Si le cerveau de l'iPhone est piloté par Google, c'est donc Google qui, in fine, va contrôler l'expérience utilisateur des clients Apple. C'est très nouveau parce que jusqu'à présent, Apple avait toujours un discours d'intégration totale, de contrôle matériel et logiciel intégral de ses produits et de confidentialité. Cette promesse est brisée si jamais le modèle de l'IA est fourni par un tiers. Les investisseurs long terme valorisaient jusqu'à présent le tout maison qui constituait le cœur du moat de Apple, eh bien ce tout maison n'existe plus entièrement désormais. Et puis il y a un impact potentiel évident sur la rentabilité d'Apple. À partir du moment où elle aurait un accord de ce type avec Google par exemple, ça veut dire qu'elle devrait négocier des conditions d'utilisation de ce modèle, probablement discuter d'exclusivité ou non. On pourrait donc imaginer que l'intelligence artificielle qui pilote l'iPhone serait la même que celle qui pilote Android, et ce serait donc extrêmement novateur,
puisque jusqu'à présent, l'expérience iPhone était unique, ce ne serait donc plus le cas à 100%. Et puis évidemment, il y aurait un partage de la marge entre Apple et Google, et donc une rentabilité diminuée pour Apple. C'est donc loin d'être anodin, en fait c'est majeur ce qui se joue là. On assiste à un virage. Apple passe du discours d'autosuffisance à celui d'alliance stratégique, pour le cœur même de son produit, l'iPhone. Le moat d'Apple ne se défend plus uniquement par ses propres forces, il dépendrait donc d'un allié. Pour nous, investisseurs, ce changement, c'est un signal d'alerte à ce stade. La douve autour du château n'est plus étanche. Si vous voulez, c'est comme si on a abaissé le pont-levis et on laisse rentrer notre ennemi d'hier pour négocier avec lui un partenariat stratégique. C'est exactement cette image qui est en train de se passer. Ensuite, tout s'accélère cet été, à l'été 2025. Plusieurs chercheurs et ingénieurs clés de l'équipe IA chez Apple démissionnent. La plupart s'en vont d'ailleurs chez Meta Platforms. Il y a même parmi eux Ruoming Pang, qui était l'ancien directeur du travail sur les modèles de fondation, donc Foundation Models, une équipe dédiée à travailler sur les modèles natifs pour Apple. Le leader de cette équipe s'en va et il rejoint lui aussi Meta. Tout ça, ça révèle qu'il y a une crise interne de confiance sur la capacité de la société à développer l'IA. Apple est probablement à ce stade trop en retard. Les ingénieurs le savent et ils n'ont plus de perspective professionnelle à rester dans cette équipe. C'est une information extrêmement importante. Perdre des talents IA, c'est très très lourd pour une société comme Apple. Ces ingénieurs, ils travaillaient sur les architectures, sur les modèles propriétaires, sur les fondations du futur de l'iPhone. Ça ne fait que renforcer la dépendance d'Apple à des fournisseurs tiers. Si elle n'est plus capable de développer en interne des fonctionnalités IA, alors sa dépendance devient totale. Et enfin, le dernier point de cette timeline que je voulais aborder avec vous, il est arrivé très récemment. Il est arrivé le mois dernier, en octobre 2025. Et là, c'est carrément le manager qui avait été recruté pour relancer l'équipe sur les modèles de fondation, qui lui-même a annoncé son départ. Ce directeur, il était arrivé dans un contexte déjà très tendu, on vient de le voir, où il y avait déjà une douzaine d'ingénieurs qui étaient partis, et il était justement chargé de piloter l'effort de rattrapage en IA pour Apple. Le fait qu'il parte aussi rapidement, c'est encore un signal qu'il y a vraiment un problème endémique au niveau de l'équipe IA chez Apple. On a presque envie de se dire qu'il n'y a plus personne dans l'avion là, il n'y a plus personne qui pilote l'IA au sein d'Apple. Et si c'est le cas, c'est encore plus inquiétant. Donc là, à ce stade, on est en novembre 2025, et avec tout ce qu'on vient de voir, on peut acter de manière quasi certaine qu'une IA maison chez Apple est désormais impossible. Le futur de l'iPhone passera donc nécessairement par un modèle d'IA externe, vraisemblablement Gemini de Google, mais pourquoi pas GPT d'OpenAI également. Pour l'instant, il n'y a rien encore de totalement ferme et définitif, on voit juste que Google a visiblement bien avancé dans la discussion avec Apple, et Gemini semble le candidat le plus probable à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Apple a véritablement perdu son indépendance par rapport à cette fondation clé qu'est l'intelligence artificielle. Alors je reviens à la question qu'on avait posée en début de vidéo. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle si importante pour l'avenir d'une société comme Apple? Prenons tout simplement nos smartphones et nos usages d'aujourd'hui. On est encore aujourd'hui dans nos usages à ouvrir des applications, à les utiliser séparément, on clique sur certaines icônes, on tape sur le clavier virtuel, et on a finalement une utilisation de nos interfaces de manière assez classique. Mais ce modèle, il est précisément en fin de cycle. L'IA transforme l'interface elle-même. Et j'ai presque envie de dire, l'IA devient l'interface de demain. On ne va plus piloter le téléphone comme on le fait aujourd'hui, on va lui donner nos instructions, on va lui parler, on va s'exprimer en langage naturel, le téléphone va comprendre ce qu'on veut dire, avec la compréhension du langage naturel, mais aussi le contexte fourni par les données stockées dans nos applications, et ensuite, il va être capable d'orchestrer tout ça pour déclencher des actions. Le téléphone va devenir un véritable assistant autonome. C'est évident que le futur du smartphone, il est là, et ne pas le reconnaître,
c'est être dans une forme de déni face à l'IA. Pour vous prendre un exemple concret, aujourd'hui, je vais par exemple ouvrir mon application Notes pour relire ce que j'avais noté. Je vais ensuite ouvrir mon application Calendrier pour voir les différents rendez-vous que j'ai dans la semaine. Et enfin, je vais ouvrir mon application Email pour envoyer un email à mon collègue Mohamed parce que j'ai envie de le voir cette semaine. Et bien demain, avec un smartphone autonome, je n'aurai pas à faire tout ça. Je prendrai mon smartphone et je lui dirai « Je dois voir Mohamed cette semaine, consulte mon calendrier, puis rédige un email pour lui proposer 3 créneaux. » Et le téléphone s'exécutera. C'est ça la nouvelle interface, la nouvelle UI. C'est la voix comme canal de pilotage du smartphone. Le langage naturel comme couche d'interface universelle. C'est dans ce monde qu'on se dirige, c'est déjà le cas avec certains outils qu'on peut utiliser aujourd'hui, et la grande différence, c'est que demain, ce que vous êtes capable de dire à une application comme ChatGPT en vocal, par exemple, c'est ce que vous pourrez dire à votre téléphone lui-même. Et vous ne serez plus enfermé dans l'application de ChatGPT, mais vous parlerez au téléphone de cette manière, et le téléphone pourra orchestrer les différentes applications dont il a besoin pour répondre à votre requête. C'est ça, le futur du smartphone, et ça, c'est une certitude. Ne pas reconnaître que ce sera la réalité de nos usages d'ici quelques années, c'est être dans un déni de principe contre l'IA. Et bien évidemment, une firme comme Apple n'est pas dans ce cas-là. Apple a reconnu ce pivot majeur technologique qui est à l'œuvre. Et le problème clé, il est précisément là. Celui qui contrôle l'agent autonome, l'IA sous-jacente, c'est celui qui contrôle l'expérience utilisateur, c'est celui qui contrôle le temps d'attention, et au bout du compte, c'est celui qui monétise tout ça. Donc si l'agent de l'iPhone n'est plus l'agent d'Apple, mais celui de Google ou d'OpenAI, l'iPhone devient une sorte de conteneur d'une IA tierce. C'est pas du tout un détail technique, c'est le cœur du moat d'Apple qui est en jeu. Et justement, pour bien comprendre de quoi on parle, encore aujourd'hui, entre 50 et 55% du chiffre d'affaires d'Apple est généré par les ventes d'iPhone. Donc c'est pas du tout à la marge ce sujet. Si les ventes d'iPhone chutent, c'est toute la rentabilité d'Apple qui va chuter. Et donc, sa valorisation boursière. Autrement dit, l'IA, c'est pas un bonus pour Apple. C'est le prochain étage de la fusée de l'iPhone. Si Apple ne maîtrise pas cette partie, Apple va perdre progressivement son moat. Et oui, car le moat d'Apple, il est historiquement bâti sur une intégration verticale, et c'est précisément ce qui est en train d'être mis en question. Si la brique cerveau du téléphone, de l'iPhone, vient d'un fournisseur externe, ça veut dire que la différenciation de l'iPhone, du produit, s'affaiblit. Ça veut dire que la marge va être partagée, et donc la rentabilité va baisser. Et ça veut dire que le contrôle de l'expérience utilisateur n'est plus absolu. Apple dépendra du fournisseur tiers pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très nouveau. En clair, l'iPhone ne serait plus le téléphone conçu de bout en bout par Apple, mais un téléphone basé sur un des modèles d'IA disponibles par ailleurs. C'est exactement ce que Warren Buffett surveille pour réduire ou sortir d'une position. La perte d'un avantage économique longtemps considéré comme infaillible. Alors, faut-il garder l'action Apple dans un portefeuille long terme? J'ai envie de répondre oui, mais pas comme avant. Apple reste en portefeuille pour moi parce que ça reste une marque très très puissante. C'est un écosystème très difficile à quitter. C'est aussi une société qui génère du cash de manière colossale et qui est assise sur un trésor de guerre monumental. Et enfin, c'est une entreprise qui a une des plus grosses bases clients au monde. Donc tout ça, c'est des éléments qui donnent énormément de temps à Apple. On n'est pas du tout en train de parler d'un problème urgent qui va menacer la société du jour au lendemain. Pas du tout. Mais une faiblesse notable apparaît. La question clé, c'est qu'on est en train d'assister à une transition du modèle Apple. Et ça mérite probablement de reconsidérer l'allocation que vous voulez accorder à cette action dans votre portefeuille. Je fais une parenthèse, cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement financier, c'est juste une réflexion générique que je partage avec vous, et au bout du compte, c'est à vous de vous faire votre propre opinion et d'engager vos fonds avec raison et en faisant vos propres recherches. En ce qui me concerne, j'ai Apple en portefeuille,
mais je l'ai justement réduite. Pour l'instant, je l'ai réduite à 5% de mon portefeuille value, et probablement que si les signaux tels que ceux qu'on a vus aujourd'hui continuent à se dégrader, probablement que je réduirai encore progressivement la proportion d'Apple. Donc pour résumer, personnellement, je reviens à une position plutôt neutre, là où avant on pouvait être dans une conviction aveugle face au moat inébranlable d'Apple. Désormais, on va surveiller de très près les ventes d'iPhone, notamment, puisqu'on disait tout à l'heure, la moitié du chiffre d'affaires de la société. Donc, est-ce que le cycle d'upgrade des iPhones va baisser ou va repartir? Ça va être un indicateur extrêmement intéressant pour ajuster la position dans les mois et les années à venir. On va regarder également ce fameux Siri, Apple Intelligence. Qu'est-ce qui va sortir, dans combien de temps? D'ici 12 mois, par exemple, quand on sera fin 2026, ce sera très intéressant de regarder où on en est sur cette question, où en est l'iPhone, et ça aussi, ce sera un élément majeur. Et enfin, il y a un dernier indicateur à surveiller, peut-être à plus court terme. Est-ce que Apple va réussir à recomposer une équipe IA en interne? Et si oui, à quel rythme? Et ça, ces trois indicateurs-là, les ventes d'iPhone, la qualité de Siri et d'Apple Intelligence et le recrutement d'ingénieurs IA, c'est les trois indicateurs phares qui vont permettre de recalibrer notre position par rapport à cette question. Et pour conclure cette vidéo avec une petite phrase un petit peu inspirante, je vais vous citer Héraclite, cette citation d'Héraclite, « Rien ne dure, sauf le changement ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Aventis.